Good morning, everybody. Bonjour à tout le monde. Welcome all our Cyber Sangha. Bienvenue à toute la Cyber Sangha, à tous nos amis. Be here with all of you. Je suis très content d'être là avec vous tous ce matin. All around the world, right now, it's very still. Et dans tout le monde entier, en ce moment, c'est très tranquille, très silencieux Very peaceful in a way externally, but et maybe très internally. paisible d'une it's very certaine manière, challenging en tout cas à l'extérieur, et peut-être qu'à l'intérieur, c'est difficile pour les gens. Peut-être que les gens sont agités, ressentent de l'anxiété. Experiencing this moment in our life. Et c'est ça dont on fait l'expérience en ce moment. Et c'est quelque chose de réel. Il se passe quelque chose. Et on doit faire face à quelque chose dont on doit faire l'expérience. Et nous avons beaucoup de choix sur la façon dont on fait l'expérience. On peut ne pas l'aimer, on peut se battre avec, on peut la rejeter, ou alors on peut l'accueillir et en faire le mieux qu'on peut. Donc en fait, cet enseignement porte vraiment sur comment accueillir l'expérience et en faire quelque chose de positif. Et aujourd'hui particulièrement, on va parler de comment être ludique avec sa peur, comment être léger. Donc j'ai essayé de mettre des petits symboles ludiques. Est-ce que vous vous sentez ludique? Qu'est-ce que vous ressentez? Soyez au moins ouvert à l'idée d'être ludique. Et peut-être que vous reconnaissez que vous n'êtes pas vraiment léger ou ludique et vous pouvez le reconnaître. Et vous pouvez amener votre tension à la lumière, vous pouvez vous ouvrir. Et alors, ça vous permet de devenir ludique. Dites quelque chose de drôle, riez, souriez. Donc, cette idée, c'est de devenir ludique, léger avec sa peur. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de gens disent que ce coronavirus, ce Covid-19, on parle de lutter contre ce virus, de faire la guerre à ce coronavirus. Beaucoup de gouvernements le disent, ils disent on va battre ce coronavirus. Bien sûr, à chaque fois qu'on parle de guerre, de bataille, de se battre, ça vient d'un endroit de peur à l'intérieur de nous. La guerre commence avec la peur. Avec la peur et l'orgueil. C'est donc une manifestation d'orgueil qui est ancrée dans la peur. Donc on a peur et on dit qu'on va gagner la guerre contre le virus. Et ces expériences de peur, elles sont déjà là. Et souvent, on fait cette expérience de peur dans nos vies. Ça fait vraiment partie de nos vies. Et souvent, on ne veut pas ressentir la peur, mais on la ressent quand même. On n'est pas prêt à avoir peur, mais en fait, on est forcé en quelque sorte à avoir peur. Et on se sent pas assez fort pour faire face à la peur, mais pourtant, on doit bien y faire face. Et donc, la question devient, est-ce que vous êtes prêt à ressentir cette peur, à y faire face? Est-ce que vous êtes prêt? Et c'est là-dessus que porte l'enseignement. Et ce titre que j'ai utilisé vient de la pratique de Chu qui provient d'une tradition ancienne dans le Bön et aussi dans la lignée Nyingma et dans la lignée du bouddhisme tibétain. C'est une pratique qui est très connue, qui vient d'une liée sans interruption, qui s'appelle Chu et qui parle de couper à travers la peur, de couper la racine de l'ego. Et ça, cette idée d'être ludique avec la peur vient de ces enseignements.
Donc ici, en fait, on invite la peur. Bien sûr, on n'a pas tellement besoin de l'inviter parce que la peur s'est déjà invitée dans nos vies en ce moment, de manière collective. La peur nous a tous envahis. La peur du coronavirus a envahi tout le monde. Et c'est drôle en quelque sorte qu'un petit virus arrive à atteindre tout le monde et à mettre tout le monde à l'arrêt, à faire que tout le monde reste enfermé chez soi. Ce virus arrive à se connecter à tout le monde et en même temps il provoque cette distance sociale et il y a quelque chose, un aspect ludique là-dedans. Et ce virus, lui, arrive à se balader partout, mais il nous enferme chez nous. Il y a des villes entières, des pays entiers qui sont fermés en ce moment. Et ce virus aussi, il arrive à connecter avec tout le monde, mais il empêche les gens de se connecter parce qu'on doit garder nos distances. Et à un certain niveau, c'est presque drôle. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que dans la pratique du Tchö, on invite la peur, alors qu'ici, on n'a pas vraiment besoin d'inviter la peur. On peut se battre avec elle et on peut changer notre expérience. Pensons-y un instant. C'est quoi la peur? Selon ces anciens enseignements, on parle de la peur de l'inconnu. Et les gens utilisent ce terme. La peur de ne pas savoir. Qu'est-ce que la peur, au fond? Comment est-ce que la peur est ancrée à l'intérieur de nous dans l'humanité? On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de l'inconnu. On a peur du futur, de ce qui vient, de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne sait pas. Et bien sûr, on n'a pas seulement peur de ce qu'on ne connaît pas, mais de choses spécifiques qu'on ne connaît pas. Et au fond, on a peur de ne pas se connaître soi-même. Et d'où est-ce que ça vient à l'intérieur de vous? Ça vient de ces expériences qu'on a de l'inconnu, de ne pas savoir, et particulièrement, tout au fond de nous, on a peur de ne pas se connaître soi-même. Et c'est là que réside la source profonde de la peur. Et toute la douleur qu'on ressent au niveau individuel ou collectif a pour source cet endroit-là. Ne pas se connaître soi-même. Maintenant, si on y réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire ne pas se connaître soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire que je ne me connais pas? Il y a combien de moi à l'extérieur? On pense à cette idée de personnalité multiple en psychologie. Et il y a plusieurs aspects à notre soi, mais tout au fond, à la racine, il y a deux sortes de je. Il y a le petit je et le grand je. Le petit je, il y en a tellement, et il se manifeste tout le temps. Mais le grand soi, il n'y en a qu'un. C'est celui qu'on est vraiment. Et tous ces petits soi, c'est ce qu'on n'est pas vraiment, mais à quoi on s'identifie. Et il nous faut reconnaître, connaître le vrai soi, le grand soi, pour dépasser la peur. Parce que le plus grand point de l'inconnu, c'est vraiment de ne pas savoir qui on est réellement. Je ne sais pas qui je suis vraiment et du coup j'ai peur. Et je ne sais pas qui je deviens à chaque moment. Et les différents aspects du moi sont mis au défi. Et ce virus, il défie tout le monde, au niveau individuel, au niveau collectif, de savoir qui on est. Si on regarde les gouvernements qui ont tout fermé, par exemple aux États-Unis,
Ce sont des signes qui nous révèlent que le gouvernement a peur de la crise financière. Notre président ici espère garder une partie du pays ouvert. Mais ce n'est pas ce que les experts recommandent. Donc ici, on voit qu'il y a différents aspects du gouvernement qui se manifestent. Et il y a différentes idées. Et au niveau individuel, c'est la même chose. Donc il y a toutes ces manifestations de l'identité douloureuse des petits soi au niveau individuel, au niveau collectif, et qui provoquent cette peur. Et on ne connaît pas vraiment, on ne sait pas ce qui va se manifester réellement. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la bourse, au niveau des entreprises? Est-ce que je vais arriver à voir ma famille, à voyager? Et tout ça va se terminer bientôt. Et il y aura peut-être une deuxième vague du virus qui va revenir. En ce moment, en Chine, les choses s'ouvrent. Mais comment est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y aura pas une deuxième vague du virus? Donc tous ces aspects, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Ce sont les aspects inconnus de la peur qui se manifestent. Donc pour garder les choses simples, donc la peur porte vraiment sur l'inconnu. C'est parce qu'on ne se connaît pas et on ne se connaît pas au niveau conventionnel. Il y a différents aspects de nous qui se manifestent et on ne sait pas en fait ce que c'est. On ne sait pas ce qui va se manifester de nous selon les circonstances et ça c'est un aspect de l'inconnu. Mais dans une perspective positive, si on regarde au niveau de la solution ou de la méthode, qu'est-ce qui nous permet de dépasser la peur? Et ça, je pense que c'est une question importante. Tout d'abord, comme je le dis toujours dans mes enseignements, des fois je me dis, je répète toujours la même chose, il n'y a plus rien à dire, mais ça se manifeste à différents moments. Et ici, dans cette situation spécifique du virus, soyez conscient de votre douleur. Parce que la douleur, c'est ce dont on fait l'expérience maintenant, à chaque instant. Peut-être que vous sortez dans la rue et à chaque fois que vous rencontrez des gens, vous pouvez le voir. Vous voyez cette anxiété dans les yeux des gens, vous voyez la peur. Et souvent, les gens ne se disent même pas bonjour, ils ne se regardent même pas quand ils marchent. On dirait que ça demande vraiment un effort de pouvoir se relier aux gens. Les gens se recroquevillent à l'intérieur d'eux dans cette identité douloureuse. Donc il y a cette douleur qui est là. Et bien sûr, moi je ressens la même chose. Il y a des moments où je ressens ça aussi. On doit essayer de faire attention, d'être conscient. Et on essaie de ne pas manifester cette identité douloureuse auprès de nos familles, de nos amis ou même d'étrangers. Et c'est difficile. Donc il faut être conscient de cette douleur qui est causée par la peur. Et ça, c'est la clé. Encore une fois, en bref, soyez conscient de la douleur que vous avez qui est causée par la peur. Cette conscience, c'est comme une lumière.
Et quand vous mettez la lumière sur un objet, alors vous voyez les détails, l'objet devient clair. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut manger? Est-ce que c'est un poison? Est-ce que c'est quelque chose de dangereux? Est-ce que c'est un trésor? Qu'est-ce que c'est? Et au moment où vous mettez la lumière sur l'objet, vous voyez clairement. De la même manière, au moment où la conscience touche cette peur, cette douleur qui est causée par la peur, alors on voit la vérité. On voit la vérité sur cette douleur et on voit qu'il n'y a pas de base, de fondement à cette peur. Et c'est comme si la douleur s'illumine et on voit alors que cette douleur vient de la peur. Et puis, vous regardez la peur, vous êtes conscient de la peur, et pas seulement la douleur qui est la conséquence de la peur, mais vous regardez la peur elle-même qui est la cause de la douleur, et vous mettez la lumière sur la cause, sur la peur elle-même. Et au moment où vous prenez conscience de votre peur, la peur s'illumine. Et vous voyez le visage de la peur, en quelque sorte, vous voyez la réalité, la vérité de la peur, vous voyez qu'elle est sans fondement, vous voyez que c'est une projection, et on arrive à faire ça en étant simplement conscient, en s'approchant toujours de plus près, en se connectant, en étant conscient, en accueillant. Et c'est complètement l'opposé de ce qu'on fait quand on se débat, quand on mène une guerre contre notre peur, ou quand on ignore, quand on essaye de lui échapper, parce que c'est comme ça qu'on perd la guerre et on perd la bataille. Et on réalise maintenant que ce virus est plus rapide que tout. Le gouverneur de New York a dit le virus est parti de New York et s'est répandu dans tout le pays et il allait comme une sorte de TGV. En fait. Et on est vraiment très reconnaissant de toutes les personnes qui sont sur le front, qui travaillent, qui risquent leur vie, qui mettent des efforts pour aider les autres. Mais on ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas échapper à notre douleur. On ne peut pas échapper à la cause de cette douleur qui est la peur. Mais par contre, on peut l'illuminer. On peut la voir, on peut la ressentir. On peut être avec elle. On peut y mettre la lumière de la conscience. On peut la dissiper avec. Et c'est ça qui est important. Cette idée d'être ludique avec sa peur, ça demande qu'on ait un certain espace. Pour pouvoir être ludique, on doit avoir de l'espace. On ne peut pas faire semblant en fait d'être léger et de jouer avec sa peur. C'est une forme d'espace, cet espace où on ressent une confiance qui nous permet d'être léger et ludique. Et là-dedans, on ressent plus d'espace et on voit la vérité. Ça nous permet de rigoler, de chanter, de danser. Et cette légèreté, cet aspect ludique vient de la confiance du soi profond. So here, the awareness is the light. Donc la lumière, la conscience, c'est la lumière. The pain of the fear. When you bring it there, it clears. La douleur de la peur, quand on regarde vraiment, elle se dissipe. Quand vous amenez la conscience, quand vous connaissez la peur, quand vous êtes conscient de la peur. The moment you're aware of the fear, au moment où vous prenez conscience de la peur, au moment où la conscience touche la peur, au moment où on se relie à la peur, où on l'accueille, il y a une forme d'intimité, d'unité qui est là par la conscience et cela a le pouvoir d'illuminer et de dissiper la peur.
Et une fois que la peur est dissipée, et ça, il faut vraiment en faire l'expérience. Une fois que la peur est dissipée, alors vous ressentez plus d'espace. Vous verrez, on fera une méditation tout à l'heure et vous ferez l'expérience de ce dont je parle. Une fois que la peur est dissipée, on ressent un espace nouveau et c'est un espace nouveau de confiance. Un nouvel espace où on connaît la vérité. Donc dans cette pratique de Tse, dans la tradition tibétaine, il y a une partie de l'enseignement qui dit Todum, ça veut dire danser. Samedi, j'en parlerai un petit peu plus. Danser avec la peur. Donc ce terme d'être ludique avec la peur, chacun à sa manière peut être ludique avec sa peur. Mais cette légèreté, cet aspect ludique peut se manifester à travers le corps. Le corps se détend, devient flexible, chaud, il ressent le mouvement. Il y a une forme d'humeur où on est dans le mouvement. C'est le mouvement de l'espace infini qui se manifeste par le corps et ça résulte en une danse spontanée. C'est l'expression qui se manifeste spontanément à travers le corps. Et on ressent vraiment que le corps n'est plus tendu, il est détendu, flexible, ludique, il s'exprime, il est chaud. Et c'est comme une forme de danse. C'est la danse de la réalisation du soi, la danse de la confiance du soi. C'est la danse qui a vaincu les démons, qui permet de rencontrer la peur sans peur. En fait, on danse avec la peur. De la même manière, la voix, cette idée de tout, il y a un blocage. Il y a un blocage qui fait que la voix ne retentit pas, n'émane pas. Et si vous êtes conscient de ça, que vous clarifiez, que vous dissipez la voix, que vous ressentez le silence, que vous voyez vous-même, vous voyez le soi à travers le silence, par la conscience, vous ressentez la confiance, vous ressentez cette qualité ludique, vous vous ressentez comme une mélodie et vous exprimez vos sentiments à travers cette qualité ludique et ça se manifeste comme de la poésie ou une chanson. De la même manière, les expressions de l'esprit, que ce soit au niveau du corps, de la parole ou de l'esprit, il y a ces manifestations qui viennent de la confiance dans le soi, et ce sont des aspects ludiques. Dans cette pratique de Tse, on parle de danser avec les démons. Donc, par exemple, on va dans un cimetière, personne qui a tellement envie d'y aller, mais les pratiquants décident d'y aller parce que les gens ont peur des cimetières. Et donc, ces pratiquants choisissent un endroit externe qui provoque la peur pour pouvoir rencontrer sa peur. Et c'est une manière d'inviter consciemment, activement, la peur, plutôt que la peur s'invite elle-même, comme par exemple maintenant avec cette situation de coronavirus. Et c'est vous qui choisissez, de la même manière qu'on peut choisir de visiter un endroit douloureux à l'intérieur de nous. Et on peut le faire, par exemple, si on a un cauchemar ou on est dans une discussion avec quelqu'un. Tous ces sentiments se manifestent dans ces circonstances-là, mais on n'est pas conscient. Mais par contre, au moment où on est d'accord d'être ouvert, où on est présent, alors ça se manifeste. Et alors, à ce moment-là, on est capable de gérer tout ça. Donc cette idée de danser avec les démons, de danser avec la peur, c'est quelque chose de magnifique.
Et une fois que vous avez vraiment réalisé le soi, il n'y a plus vraiment de raison de danser, de chanter. Et donc, cette danse et la chanson, ça se passe dans la transition, quand on transitionne de l'état de peur à la libération. Et à ce moment-là, dans cette transition, la danse se manifeste, cet aspect joueur se manifeste, la chanson se manifeste. Et ça, ce sont des expériences importantes. Okay, so anyway, I think maybe let's do a guided meditation here. So, donc, on va faire maintenant une méditation guidée. Et on va se concentrer particulièrement avec cette idée d'être ludique, de jouer avec sa peur. Et je vais guider la pratique sur la base de ce que je vous ai expliqué. Asseyez-vous confortablement, détendez-vous. So bring your full attention to here. Portez votre pleine attention sur l'ici et maintenant. And for a moment, stop pressing any buttons on your phone, computer. Arrêtez de cliquer sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Permettez-vous de vous reposer complètement pour un instant. Bring your full attention to your body. Portez votre pleine attention sur votre corps. Be aware of any tension, any effort. Soyez conscient de toute tension ou de tout effort que vous pourriez ressentir dans le corps. It to fully rest. Permettez-leur de se détendre complètement. Avec la respiration, laissez-les se détendre complètement dans la tranquillité. Whatever pain speech is manifesting, quelles que soient les manifestations de la parole de douleur qui viennent de cette peur, qui viennent de ce manque de connaissance, soit de ce manque de lien avec soi, reconnaissez-les, soyez conscients, lâchez-les, laissez-les se détendre complètement dans le silence, simplement en étant conscient. Ressentez le silence. Laissez tout ça se dissoudre, se fondre, toutes ces voix, laissez-les se dissoudre dans le silence. Et ressentez vraiment ce profond silence, cette profonde paix.
Now bring your attention to your heart and also just feel. Maintenant, portez votre attention vers votre cœur et ressentez si vous avez de l'anxiété ou de l'agitation, de la douleur au niveau du cœur. Peut-être que vous avez des blessures plus profondes en lien avec cette peur collective, avec cette peur qui vient de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas réaliser qui on est, peur de l'inconnu. Reconnaissez simplement. And breathe from your heart, breathe out. Respirez depuis le cœur et expirez toute cette anxiété, tous ces efforts, toute cette douleur. Et à chaque fois que vous expirez, ressentez que votre cœur dégage tout ça, permet de dissiper et s'ouvre davantage. Et ça permet aux qualités innées intérieures d'émerger, comme la chaleur par exemple. Ressentez la tranquillité dans le corps, le silence dans la parole et la chaleur dans le corps. Ressentez aussi le pouvoir de la pratique collective, du soutien de la Cyber Sangha. Ressentez ce pouvoir collectif qui est là. Soyez-y ouverts. Et aussi envoyez votre chaleur ou bénédiction à tout le monde. C'est un échange de chaleur. Continuez à pratiquer ainsi, à vous poser toujours plus dans la tranquillité du corps, dans le silence de la parole et dans votre cœur en ressentant cette chaleur. Et ressentez cette chaleur toujours davantage, ressentez comme elle augmente. Et il y a une confiance qui émerge depuis cet espace chaleureux du cœur. Permettez à cette chaleur de s'exprimer, de se manifester dans votre corps, dans votre parole, dans votre cœur sous forme d'émotions. Et à travers cette qualité de chaleur, permettez-vous d'être léger, ludique, joueur, de danser, ressentez ce mouvement de la danse, entendez cette mélodie, des mots bienveillants, l'imagination, la créativité, l'inspiration, la joie. Ressentez cette légèreté en ce moment. Et permettez à ces qualités de s'exprimer, à cette légèreté de s'exprimer. Donc je vais jouer maintenant le mantra du Salé-E et continuer à ressentir cette chaleur, cette légèreté, ce côté ludique toujours plus fort. Et si vous ressentez ça assez fort, alors vous pouvez permettre ces expressions de légèreté.
from the deep places of connectedness to yourself, depuis cet espace profond, vous êtes connecté à vous-même. Cette confiance du soi profond s'élève et dans cette confiance profonde, il y a une qualité légère et ludique et vous pouvez permettre à cette qualité de s'exprimer à travers votre corps dans un flux de mouvements, de danse. Vous pouvez permettre à la chaleur de se manifester à travers votre voix, à travers votre parole, à travers la poésie, à travers des expressions de joie, de gratitude, d'amour, de musique. Permettez à cette légèreté du cœur de s'exprimer sous forme de compassion, de bienveillance, de bonté, de joie, d'amour. N'importe quelle forme d'émotion positive, permettez-lui de se manifester depuis votre cœur. Et toutes ces manifestations ludiques vous permettent d'être léger, de danser, de chanter avec votre peur. Et c'est une transition. Ça veut dire que la peur n'est pas forcément complètement partie, mais vous arrivez à jouer en présence de la peur parce que vous êtes connecté à elle plutôt que d'en être déconnecté. Ressentez ça. Donc, je vous encourage vraiment aujourd'hui à sortir de cette méditation et à exprimer votre légèreté. Ce côté ludique, c'est vos devoirs en quelque sorte en sortant d'ici. Soyez ludique avec votre peur, reconnaissez-la, souriez-lui, plaisantez avec elle, jouez avec elle, parlez-lui, donnez-lui une accolade, chantez avec elle et sortez. En sortant, permettez-vous des expressions ludiques des manifestations de la peur. Parce que vous êtes en train d'apprendre à connaître votre peur, vous vous reliez à elle, parce que vous n'êtes pas en train de lui échapper, vous l'avez invité, vous êtes vous maintenant le maître de la danse. Et c'est la peur qui vous suit plutôt que le contraire. C'est vous qui guidez votre peur, c'est vous qui lui enseignez. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui guérissez la peur. C'est vous qui êtes dans le siège conducteur. C'est vous qui conduisez la danse. Comment est-ce que vous allez tous? You know, I think in our this current situation, in one way, of course. Vous savez, je pense que dans cette situation, bien sûr que c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, ou même des gens qui sont décédés. Donc bien sûr, c'est très difficile et nous envoyons toutes nos prières pour toutes ces personnes et toutes les personnes qui sont aussi sur le front et qui travaillent d'arrache-pied, qui risquent leur vie pour nous aider. Mais il y a aussi beaucoup de gens. En Inde, il y a un couvre-feu et les gens doivent rester à la maison. Et les gens disent, la police et tous les officiels disent, nous, on sort pour que vous puissiez rester à la maison. Donc beaucoup d'entre nous sont très chanceux en réalité en ce moment, parce que ce moment a tellement à nous offrir. Et je pense que c'est très important de voir ce que ce moment nous offre, et c'est vraiment un grand cadeau pour beaucoup de gens aussi. Tout d'abord, c'est un cadeau pour l'univers, pour l'environnement. L'environnement a enfin une pause de la part de l'humanité. Il peut respirer, l'air est plus pur, le ciel est plus clair, les eaux sont plus limpides, les rues sont plus calmes. La terre-mère est en train de guérir.
On a aussi beaucoup de chance qu'on puisse être à la maison. Et c'est comme une retraite spirituelle globale qui est en train de se passer. Et on peut tous se relier là maintenant sur Facebook. Il y a environ 800 personnes ou 800 ordinateurs en tout cas qui sont assis ensemble, qui pratiquent ensemble. Et c'est vraiment un cadeau qui nous est donné. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là et qui écoutent, qui méditent avec nous, et vous ne seriez peut-être pas là sans cette situation. C'est peut-être cette situation qui vous a donné cette opportunité. L'occasion d'être avec la famille, de se relier, même si parfois c'est difficile, on peut le reconnaître. Reconnaissez aussi les difficultés, gérez-les et dépassez ces difficultés. Permettez-vous de vous connecter avec vos proches. Et donc c'est vraiment une opportunité et une bénédiction incroyable de pouvoir être là et de pouvoir se relier les uns aux autres. Et comme ces peurs se sont invitées en nous, on peut le reconnaître et on peut à notre tour inviter ces expériences, guérir, les transcender et trouver cette paix intérieure, cette confiance, cette chaleur, et on peut jouer avec à l'intérieur et on peut jouer aussi à l'extérieur. Donc votre devoir, c'est de vous amuser. Donc, comme je l'ai dit au début, on va poster le mantra. Certaines personnes ont demandé ce qu'était ce mantra. C'est le mantra du Salé E et je vous recommande de l'écouter, de le chanter, de le réciter. C'est le mantra de la claire lumière qui est magnifique. Donc on va poster tout ça. Et ce samedi, à la même heure, à 6 heures, on va avoir une autre session. Et tous ces enseignements de ces jours sont liés à la pratique de Che, qui viennent d'anciennes traditions, mais j'essaie de l'expliquer de manière plus expérimentale, plus vivante, plus actuelle, pas que ce soit trop obscur ou ésotérique. Donc il faut que ce soit vraiment ancré et terre à terre. Et je suis très content de vous annoncer que ce dimanche, on aura notre concert, notre premier concert de la Cyber Sangha. Donc peut-être que vous avez déjà vu l'annonce. Je voudrais aussi remercier tout le monde. J'ai vu que beaucoup de gens avaient partagé cette annonce et vraiment j'apprécie ça énormément. Si vous avez partagé ça, ça montre que vous avez confiance. Et je vous remercie. J'espère que beaucoup d'entre vous et de vos amis se joindront à nous. Et le 1er avril, on a une rencontre avec les différentes traditions du bouddhisme tibétain. Toutes les 6 lignées du bouddhisme tibétain vont se rencontrer et on va faire une prière ensemble. Une prière pour la guérison. La guérison de ce virus. Donc je vous remercie encore une fois et je vous envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions. Amusez-vous.